Tandis qu'Henri Carrier vous montre au ralenti le but de la 6e minute auquel vous n'avez pas pu assister en direct mais que voici en différé. Alors comme vous voyez, le Palais a... Non, un Palais qui s'en va mourir derrière la ligne de but du gardien Brisa. Et les soviétiques sont toujours maîtres de ce Palais. Attention là à Starikov. Tir. Oh là là, un superbe tir de Tchalik. Une déviation et un but. Ouais, oui. Il fallait s'y attendre. Les soviétiques sont très redoutables dans ce genre de jeu, où la défense tchèque était un petit peu désorientée par le mouvement des joueurs. Je pense qu'on va revoir ce but au ralenti, ça y est. Vous voyez le déplacement des défenseurs tchèques sur le côté gauche, ce qui permet au... Mais alors, Brisa avait esquissé une parade, il a eu droit à un sursis, mais la deuxième fois, il était pris complètement. Un très beau but. Et voilà les soviétiques qui égalisent donc après 16 minutes et 34 secondes de jeu dans ce premier tiers-temps, 1-1 entre les deux équipes. Et pour l'instant, grâce à ce match nul, l'équipe du CSKA de Moscou est assurée de remporter la Coupe d'Europe. Oui, puisqu'il faut signaler que en cas de victoire ou de match nul de la part du CSKA de Moscou, c'est les Russes qui remporteraient la Coupe d'Europe. Oh, cet appel de Palais superbe. Et le but Et le but non moins superbe, marqué par Komutov, qui était complètement démarqué, qui s'était fait oublier complètement sur l'aile gauche, qui a appelé le puck, qui a reçu une passe superbe et qui est venu dribbler ce pauvre Regardez, Brisa, entre les jambières, qui ne pouvait rien faire, un petit pont. On va procéder aussi à un changement de joueur dans l'équipe du CSKA de Moscou, mais je précise que les deux équipes ne sont pas obligées d'effectuer des changements de joueurs en même temps et que dans les nouvelles règles qui font leur apparition cette année, par exemple, comme au basket, on va pouvoir bénéficier d'un temps mort au hockey sur glace. Absolument, on peut l'annoncer à la télévision. Il y a actuellement des nouvelles règles qui ont été annoncées, et donc la plus importante, il y aura un temps mort de 30 secondes par match. Et but! Et but! Troisième but soviétique alors qu'il reste 10 secondes à jouer. Troisième but soviétique. Là, évidemment, la défense tchécoslovaque s'est fait dominer de la tête et des épaules et n'a rien pu faire pour protéger ce pauvre Brisa après avoir été mené 1-0. Le Dukla Jilava va pouvoir remonter cet handicap. Enfin, il ne faut pas oublier qu'en face, il y a... Le Palais récupéré par un attaquant soviétique, en l'occurrence Komutov, qui cherche derrière du soutien. Tir lointain de Starikov qui provoque ce plongeon. Et ce deuxième plongeon, malheureusement pour Brisa, le sursis n'a pas duré longtemps. But donc réussi par les soviétiques qui mènent maintenant 6-2. Je ne sais pas s'il faut parler de coup de grâce, mais j'ai bien l'impression que là, ce sera difficile. Regardez, le premier arrêt était superbe. Ah oui, il dévie bien. Il n'a pas eu le temps de se relever. Les soviétiques restent en position du Palais et le numéro 15 du CSKA de Moscou, en l'occurrence Komutov, en embuscade, pratiquement dans le cadre du but, n'a pas de peine à pousser ce Palais dans les filets. Dommage, parce que la crosse, on l'a vu, était bien placée. Ça n'est fallu peut-être de peu pour que cette crosse s'arrête le Palais, mais il faut respecter l'engagement. Urban. Ah oui, bien joué. Vous avez vu comment il a appelé le Palais, Pazek. Et dans la foulée, deux volets, pour ainsi dire, il a repris, fusillé un bout portant Belogeskine. Le Palais en levant sa crosse, et regardez, un tir imparable. C'est la reprise de volée en football, en but d'avance pour les soviétiques. Sortie de zone. Une passe. Ah oui, le but. Le but de Sechba. Exploit personnel de Sechba, complètement démarqué, qui a reçu une passe superbe et qui s'est joué de la défense soviétique, provoquant, déclenchant. Ah, regardez le ralenti, la feinte de Sechba, qui a réussi à garder le Palais et à envoyer au fond. À ce niveau-là, le hockey sur glace, sur la ligne bleue. Plus que 2 secondes. Voilà. Une seconde et c'est fini. Ici donc à la patinoire de Megève, comme prévu, l'équipe du CSKA de Moscou gagne le match face au Dukla de Jilava par 6-4 et par conséquent remporte la Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace.
Coupe d'Europe qu'il remporte, je le répète, pour la 15e fois, dont 8 titres consécutifs. 8 titres consécutifs depuis 1978. Ici Megève, alors que l'on va procéder maintenant à la remise des titres et aux hymnes nationaux. La prochaine Coupe du Monde aura lieu. Alors la prochaine Coupe d'Europe aura lieu à partir du mois de la fin de ce mois-ci, les premiers éliminatoires. Alors je rappelle que Saint-Gervais, le champion de France en titre, est